Bonjour tout le monde, en ce beau 23 décembre, je prends quelques minutes avec vous, histoire de s'assurer d'avoir bien compris comment on s'organise dans le temps des fêtes ici, dans notre belle résidence de la Croisée de l'Est, notre beau village. Alors, je sais que plusieurs sont venus le 21 décembre à notre marche de la lumière et de l'espoir. Cette belle soirée, je suis très heureuse de l'avoir passée avec vous. Et plusieurs employés y étaient aussi. Merci à Dame Nature, on a eu du bon temps. Et puis, c'était quand même agréable de pouvoir passer du temps avec vous, histoire d'être plein de gratitude face à notre situation présentement et de nous donner la motivation de poursuivre et de respecter évidemment nos règles d'hygiène et de poursuivre le temps des fêtes en ayant en tête le respect de chacun pour s'assurer évidemment que personne ne soit malade. Alors, merci à vous tous. J'ai vraiment apprécié ce beau moment avec vous. Alors, ben oui, tout le monde s'organise pour le temps des fêtes. On est dans les nouvelles façons de voir les choses avec cette pandémie-là. Alors oui, effectivement, j'ai parlé à plusieurs familles. Plusieurs familles sont venues me consulter, discuter comment on était pour organiser tout ça. Plusieurs se demandaient aussi, les gens qui sont seuls, est-ce que je dois sortir, comment ça fonctionne. Je suis un peu déchirée entre le fait de rester ici ou d'aller dans une micro-bulle de ma famille. Alors, j'ai eu la chance d'en discuter. C'est certain qu'évidemment, le premier ministre, vous le savez, hier, nous a confirmé les gens qui sont dans les résidences, qui n'étaient pas nécessaire de sortir. Là, c'était une avenue pour les gens qui sont vraiment seuls, les gens peut-être qui n'habitent pas dans une résidence pour personnes âgées. Tu sais, le minimum de contact est peut-être la meilleure des choses. Alors, c'est votre décision. Et puis, ben voilà. Donc, là, on parle des gens qui sont seuls. Les gens qui sont en couple, évidemment, nous sommes solidaires et nous restons chez nous à Noël cette année. Et puis, vous le savez, cette semaine, on a travaillé très fort pour répondre, ajuster nos listes, être conforme avec Santé publique pour avoir les 3 proches aidants qui pourraient se joindre évidemment à cette liste pour chacun d'entre vous. Et donc, le but, c'est de vous visiter, évidemment, de s'assurer que vous ayez une personne qui puisse soit faire vos commissions, venir vous voir, vous passer la balayeuse, être un proche aidant. Donc, c'est important, ce que nous avions peut-être pas la première vague. Alors, présentement, ben c'est ça qui s'est passé dans notre beau village cette semaine. Beaucoup de questionnements, mais là, je sens que les gens sont beaucoup plus je vous dirais, heureux avec leurs décisions. Plusieurs me confirment effectivement qu'ils ont parlé à leurs enfants et que c'est réglé. Plusieurs vont rester plutôt que sortir. Les gens, toujours là, je parle des gens qui sont seuls. Mais quand même, il y a eu une belle réflexion qui a été faite. Et puis, bravo à tous ces gens-là qui ont pris le temps de réfléchir puis de trouver des solutions. En parlant de solutions, bien évidemment, la salle à manger. Alors, plusieurs gens ont passé leur commande pour avoir une livraison demain matin, même demain, le 24 et le 25 décembre, à leur porte. Alors, c'était une belle idée de pouvoir, en fait, on trouvait des options afin que votre proche aidant puisse manger avec vous ou tout simplement avoir un repas du temps des fêtes. Alors, j'ai plus de 150 livraisons. On va avoir du plaisir. Donc, on va voir tout ce beau monde-là parce que je serai des vôtres le 25 pour livrer. Et dès demain, évidemment, on sera à votre porte entre 10h et 11h30 le matin. Vous mettez ça au frigo, bien sûr, et puis ben là, ça vous donne le temps d'attendre votre proche aidant ou de vous servir un beau repas à votre convenance, à l'heure qui vous convient, en le réchauffant tout simplement, puis en sortant peut-être les chandelles, en sortant vos nappes de Noël et votre vaisselle de Noël, pourquoi pas. Alors, c'est une nouvelle façon, puis on est content d'avoir des solutions. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez choisi un milieu de vie. Tu sais, on s'est adapté pour vous trouver des solutions. Puis merci aux enfants qui ont pris la peine plusieurs m'ont appelé, plusieurs ont appelé les parents, ils en ont discuté. Merci de votre grande collaboration, bien sûr, à devenir proche aidant, à adhérer au règlement, à faire attention dans notre résidence.
c'est ensemble, hein, c'est vraiment vous et tous nos résidents, là, c'est vous les résidents qui avez fait beaucoup d'efforts durant les 10 derniers mois. Et là, plus spécialement, là, de vous organiser pour le temps des fêtes, le moins de sorties possible pour ne pas avoir des gens malades de la COVID en janvier puis février, pas avoir d'employés qui sont aussi malades, de ne pas se donner ça. Vous le savez, vous regardez les nouvelles, c'est la dernière chose que j'ai envie de vivre avec vous. Peut-on faire tout en notre pouvoir? Chaque geste compte. Alors, n'hésitez pas là à vous parler entre vous, puis de vous encourager à être prudent. C'est important pour ce dernier moment, pour mieux vivre l'après-fête, hein, parce que l'après-période des fêtes, pardon, parce que vous le savez, si on se voit présentement, ben c'est dans 14 jours qu'on va le subir. Mais si vous gardez votre masque le plus possible, même dans l'appartement, c'est ça qui est conseillé, bien sûr, puis que vous vous lavez les mains, puis que vous évitez de vous serrer fort, puis vous faites du coude pour vous saluer, ben on va peut-être y arriver. Alors, c'est sûr qu'à Grimby, je vous l'ai dit la semaine dernière, ça m'inquiétait énormément parce que plusieurs vivent des moments très difficiles dans les résidences à proximité. Alors, puis bien évidemment, ces gens-là vont voir les familles, sont proches aidants, même, tu sais, des fois, c'est vraiment pas voulu là de vouloir contaminer. Puis, il s'agit d'un oubli, il s'agit d'une fois où on s'est pas lavé les mains, puis on a touché à un sac d'épicerie. C'est compliqué tout ça, mais jusqu'à maintenant, si vous vous préservez de faire des sorties qui ne sont peut-être pas nécessaires, ben ça fera la différence. Alors, merci aux familles de trouver des façons d'aider vos parents. C'est ça qui va faire la différence, vraiment. Et on espère que notre belle résidence pourra rester protégée. Alors, comme je dis souvent, il y a des anges autour de la résidence, alors là, ça travaille fort, mais tu sais, ils peuvent pas faire de miracle non plus, là. Quoique, on espère peut-être un miracle. Alors, je continue de vous dire effectivement que ben ça continue pour le jour de l'an, puis pour la veille du jour de l'an. Pour les gens qui veulent avoir un repas, ben on fait le même processus qu'on a fait pour la veille de Noël et Noël. Donc, vous avez jusqu'à vendredi, là, en fait, là, jusqu'à vendredi matin pour remettre votre choix de repas si vous voulez une livraison. Nous vous avons distribué le menu dans votre boîte aux lettres que vous avez sûrement vu et ainsi la feuille qui vous permet de faire le choix entre le choix A et le choix B pour les 31 et le 1er janvier. Même chose aussi pour vos proches aidants s'ils ont le goût de réserver un repas. Vous êtes bienvenus, bien sûr. De la même façon, vous réservez, vous venez payer à l'avance et vous allez avoir la carte à l'appartement quand on va livrer avec un poids à l'arrière vert qui confirme le paiement. Et donc, on vous livrera effectivement dans la matinée. Même chose pour le 24-25, on sera là évidemment entre 10h le matin et 11h30. Et puis, même procédé, là, vous mangez quand le temps, quand c'est le bon moment pour vous, comme plusieurs vont le faire là, le 24 et le 25. N'oubliez pas de regarder, parce que je vous invite vraiment à voir le poste 940, parce que nous allons avoir Daniel Biron, le ténor, qui est déjà venu chanter dehors ici à Pâques, en plein dans le début de la pandémie. Donc, nous avons fait une capsule qui vous permettra de vous accompagner les 24 et 25. Ça tourne toute la journée et en soirée. Alors, quand bon vous semble, ça commencera. C'est juste des belles chansons de Noël. Et ça vous accompagnera dans votre repas. Pourquoi pas? Donc, voici. Maintenant, nous avons aussi eu la chance d'avoir énormément de cartes de cadeaux pour les employés. Alors, tout spécialement, merci infiniment parce que ça réchauffe le cœur des employés. Je suis la première à être émerveillée par ça parce que vos mots d'encouragement vient réchauffer le cœur des employés parce qu'évidemment, c'est pas facile. Ils l'ont pas facile, je l'avoue, mais ils ont été fidèles, ils ont été présents. Alors, à toute la brigade de la cuisine, des gens des soins, de la réception, de l'entretien,
C'est un remerciement des plus sincères que je fais aujourd'hui. Et merci aux résidents qui l'ont fait par écrit et qui ont pensé à eux. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Merci infiniment. J'ai affiché les cartes d'ailleurs de vos souhaits dans votre à l'endroit des boîtes aux lettres, là. Évidemment, pas toucher aux cartes le moins possible, là, mais plutôt, je voulais juste que vous regardiez. On a eu vraiment de belles cartes et de beaux mots. Alors, je vous en remercie au nom des employés. Maintenant, vous avez sûrement reçu quelque chose à votre porte ce matin. Les lutins ont passé. Ces tannants petits lutins ont laissé un petit cadeau. Alors, le cadeau, vous l'avez sûrement ouvert à l'heure actuelle. Alors, c'est une tasse de la Croisée de l'Est avec quelques chocolats. Mais le but, c'est que je voulais vous mettre au défi de m'accompagner le 31 décembre pour le Café des G, comme nous l'avions, mais via votre téléviseur, comme je le fais présentement au 940 pour le 31 décembre, histoire de se souhaiter une bonne année 2021. On a-tu le droit d'avoir des souhaits qui nous permettra de commencer l'année et de mettre derrière ce qu'on a vécu en 2020 puis d'espérer le meilleur. Alors, je serai là à 1h30 le 31 décembre avec ma tasse. Là, le pire, c'est que j'ai pas ma tasse. Ça, c'est ma tasse de Noël, mais je vais changer pour la tasse de la Croisée de l'Est le 31 au Café des G pour la capsule. Alors, merci d'être là. Je serai au rendez-vous, bien sûr. Alors, évidemment, je vous invite, les gens seuls qui sortiront à Noël, intégrer une petite bulle familiale. Alors, je vous demanderai votre collaboration de signer un nouveau registre. Alors, vous en avez un à signer si vous sortez le 24, le 25 et durant la période, le 24-25, le 1er janvier, pardon, sont les 3 journées, évidemment, où la plupart des gens qui ont à sortir sortiront pour intégrer une bulle familiale. Alors, j'ai besoin d'avoir l'adresse où vous allez, j'ai besoin d'avoir votre nom pour mieux contrôler, évidemment, si j'avais une éclosion. C'est plus facile de pouvoir vous aider comme ça et de pouvoir cesser la propagation du virus rapidement. Alors, pour ceux même qui quittent en bas, vous avez un registre, mais c'est pas le registre que vous voyez au garage. Vous devez prendre le temps de venir signer le registre de sortie que nous avons. Le nouveau registre, ils sont en couleur. Alors, vous avez une couleur pour chacune des journées et ça va être à la réception qu'on peut le faire. Alors, je vous en remercie de prendre le temps de le faire pour mieux vous aider. Et évidemment, je vous cacherai pas que mes anges travaillent fort autour de la résidence avec vous, enfants et parents, pour vous protéger. Et je suis plein d'espoir. Soyez prudents. N'hésitez pas à maintenir le masque chez les gens, dans la maison, dans votre appartement, avec le contact de votre proche aidant. De toute façon, vos proches aidants sont là pour vous le rappeler. Alors, merci infiniment pour l'entraide et votre vigilance en cette période du temps des fêtes. Et je me permets de vous souhaiter un très beau Noël, un Noël différent. Mais nous fêterons un Noël peut-être accompagné, pourquoi pas le 26 février, le 26 mars prochain, 2021. Puis celui-là, ben, on fait l'effort d'être solidaires ensemble pour mieux vivre l'après-temps des fêtes. Alors, je vous aime, je pense à vous et je serai avec vous le 25 décembre pour vous souhaiter un joyeux Noël en personne. Alors, soyez très, très prudents et au plaisir de se croiser dans notre beau milieu de vie de la Croisée de l'Est.